ne touche pas à mon berger, ne touche pas à mon maître, ne touche pas à mon père. Dis avec moi, ne touche pas à mon berger. Ne touche pas à mon maître. Ne touche pas à mon maître. Ne touche pas à mon père. Ne touche pas à mon père. Dis encore, ne touche pas à mon berger. Ne touche pas à mon maître. Ne touche pas à mon père. Dis encore, ne touche pas à mon berger. Ne touche pas à mon maître. Ne touche pas à mon père. Alléluia. Comme vous le savez, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Ce que Dieu attend de vous, c'est de recevoir la connaissance. Dis avec moi, je désire la connaissance. Et je reçois la connaissance. Je désire la connaissance. Et je reçois la connaissance. Au nom de Jésus. Et personne ne pourra la voler. Personne ne pourra la ravir. Au nom de Jésus. Pourquoi nous disons ne touche pas à mon berger, à mon maître et à mon père? Parce que vous devez savoir que Jésus, il représente ces trois choses en même temps. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur aimerait que vous puissiez défendre vos bergers, vos maîtres et vos pères. Amen. Jésus dit, il est le chemin parce que Jésus est un berger. Amen. Ça veut dire que c'est le berger qui connaît la route. C'est le berger qui connaît le chemin. Amen. Oui. Dis-moi, c'est le berger qui connaît le chemin. C'est le berger qui connaît la route. Amen, amen. Maintenant, bien aimé, le maître. Dis avec moi le maître. Le maître connaît la vérité. Le maître connaît la loi. Le maître connaît la doctrine. Amen. Jésus est maître parce que c'est lui qui détient la vérité. Amen. Jésus est maître parce que c'est lui qui connaît la loi. Alléluia. Jésus est maître parce que c'est lui qui a la doctrine, l'enseignement qu'il te faut. Alléluia. Et enfin, Jésus est Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le Père a la vie et le Père a l'héritage. Dis-moi, le Père a la vie. Le Père a l'héritage. Si vous avez compris cela, vous êtes sauvés. Amen, amen. Mais par ignorance, nous voulons mépriser ces choses. Et la confusion devient notre part. Amen. Nous allons commencer par comprendre le berger. Dis-moi le berger. Pourquoi tu dois défendre ton berger bien-aimé? Entre autres ici, le berger, c'est le pasteur. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 23. Nous allons lire les versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, verset 1 à 3. Psaume 23, verset 1 à 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Ça veut dire, bien-aimé, c'est le berger qui veille à ce que tu ne manques de rien. Alléluia. La Bible dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Qui te dirige près des eaux paisibles?
c'est ton berger. Qui veille à ce que tu ne manques de rien, c'est ton berger. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne saurez pas à quel moment le diable vous a déjà perdu. C'est le berger qui va veiller et qui veille à ce que tu ne manques de rien. Amen. Bien-aimé, la brebis, c'est une seule chose, brouter. Alléluia. La brebis ne dit pas, je vais aller chercher ou manger. Non, la brebis suit seulement le berger. Amen. C'est le berger qui sait, à tel endroit, ma brebis va manger, va brouter. Donc c'est le berger qui te conduit. C'est lui qui connaît le chemin des verts pâturages. C'est pourquoi tu dois défendre ton berger. C'est le berger qui connaît où se trouvent des verts pâturages. La Bible dit, c'est le berger qui te conduit près des eaux paisibles. C'est le berger qui va te mener aux endroits où tu vas expérimenter la paix de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas le travail ou la réflexion d'une brebis. Le travail de la brebis, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Suivre le berger. Dis à ton voisin, suis ton berger. C'est tout. Il n'est nullement mentionné dans les Saintes Écritures que la brebis va chercher les verts pâturages. Non, la brebis ne connaît pas faire ça. Celui qui sait ça, qui connaît le chemin, c'est le berger. Amen, amen. La Bible dit, il restaure mon âme. Qui restaure ton âme? C'est le berger. Donc quand toi tu as une brebis et tu dis tu veux te restaurer toi-même, ce n'est pas biblique. C'est le berger qui restaure ton âme. Ça veut dire, peu importe la condition dans laquelle ton âme se trouve, l'autorité et la connaissance a été donnée au berger de savoir comment tu dois être restauré. C'est pourquoi ceux qui disent, je vais à la montagne, je vais chercher Dieu, sans consulter ton berger, bien aimé, tu ne vas rien trouver. Parce que c'est au berger qu'a été donné la faculté de restaurer ton âme. Donc même quand tu es épuisé, même quand tu es essoré, même quand tu sais que, en fait, tu sens que ça ne va pas, les choses semblent aller à gauche, à droite. Bien aimé, tu n'as pas la capacité par toi-même de te restaurer. C'est le berger qui a la force et la connaissance de te restaurer. Dis à ton voisin, défends ton berger. Alléluia. Et nous voyons que toutes ces choses sont bibliques. La Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est ton berger qui te fera marcher dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire dans ta manière d'agir. Et tout le monde, c'est-à-dire que la manière on va approuver ta façon de vivre. Les gens verront que mais toi, tu as une manière de faire là, mais c'est toujours exact, c'est toujours juste. Dis à cette personne, je fais ce que mon berger m'indique. Ça veut dire que si tu ne suis pas le chemin que le berger te montre, bien aimé, ne sois pas étonné que tu te retrouves dans des problèmes. Amen. Ne sois pas étonné que tu te retrouves dans des grandes difficultés où on va t'accuser à tort et à travers. C'est le berger. Dis encore, c'est le berger. Oui. Amen, amen. Et comme je vous ai dit, le berger est également ce qu'on appelle le pasteur. Dis-moi le pasteur. Dis encore le pasteur. Nous allons regarder Ézéchiel chapitre 33. 34 autant pour moi. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 34, versets 1 au 4. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se passaient eux-mêmes. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se passaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Alléluia. La Bible dit, les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Qui doit paître le troupeau? Tu peux te paître toi-même? Non. Il n'a pas été donné à une brebis de se paître elle-même. La brebis ne peut pas se paître elle-même. La brebis a besoin d'un pasteur. C'est le pasteur qui doit paître la brebis. Alléluia. C'est pourquoi dit avec mon nom de Jésus, je dois défendre mon pasteur. C'est au pasteur qu'a été donné la science et la connaissance pour que si la brebis est faible, qui doit fortifier la brebis? La brebis elle-même. Mais on voit des brebis qui veulent se fortifier elles-mêmes. Tu vas faire ça comment? Amen. La Bible nous montre ici dans Ézéchiel 34, à partir du verset 4, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous voyez que c'est même un serment, un jugement sur la vie du pasteur qui n'arrive pas à fortifier la brebis faible. Quand une brebis est faible, c'est la responsabilité du pasteur de fortifier la brebis. Alléluia. Donc si vous avez un pasteur et que vous êtes faible, qui ne vous fortifie pas, c'est peut-être pas un pasteur. Ça peut être un mercenaire. Nous avons vu dans Jean 10 la dernière fois, la Bible dit, le berger rentre par la porte, mais le mercenaire vient par la fenêtre. Alléluia. Donc le pasteur a la connaissance et la science pour fortifier la brebis. Ne lui demandez pas comment il va faire. C'est sa part. C'est pourquoi il est pasteur. Amen. Donc quand tu vois une brebis qui ne connaît pas ces choses, l'ennemi va te gagner. Amen. C'est le pasteur qui fortifie la brebis. La Bible dit, vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Bien aimé, la brebis ne peut pas se guérir elle-même. Non. Il faut que le pasteur intervienne. Le pasteur doit faire quelque chose. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier si tu sens un problème, si tu as un mal quelque part toi-même. Ce n'est pas ça. Mais tu dois savoir que toute prière que tu fais est en accord avec ton pasteur, de près ou de loin, cette prière sera exaucée. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit dans Matthieu, je crois le chapitre 19, 18, si deux personnes s'accordent sur la terre et me demandent une chose quelconque. Vous savez, si vous avez un problème et que vous avez dit à votre pasteur, ah, j'ai tel souci, j'ai tel problème. Et le pasteur peut te dire, va et prie comme ça. Alléluia. L'instruction que le pasteur t'a donnée là, c'est sur ça que Dieu va s'appuyer. Au moment où tu vas te mettre à prier, amen, tu vas obtenir la guérison. Et toutes les fois qu'une situation similaire va se reproduire, on t'a déjà enseigné. Si le pasteur t'a déjà dit, si tu vois telle chose, voici comment tu dois faire. Si la chose là revient, est-ce que tu peux encore vers le pasteur? Tu fais simplement ce que le pasteur t'a enseigné. Là où tu vas vers le pasteur, c'est là où le pasteur ne t'a jamais instruit. C'est une situation à laquelle tu n'as jamais été confronté. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Et donc c'est le pasteur qui a la responsabilité de te guérir. Dis avec moi, c'est le pasteur qui a la responsabilité de me guérir. La Bible dit, c'est également le pasteur qui a la responsabilité de penser les plaies. Tes plaies si tu es blessé. Quand tu es blessé, c'est le pasteur qui doit penser tes plaies.
Amen, amen. La Bible dit, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Quand tu t'égares, c'est le pasteur qui doit te chercher. Amen, amen. La Bible dit, vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. Quand tu te perds, c'est le pasteur qui doit te chercher. Si tu t'égares, c'est le pasteur qui te ramène. Amen. Aucune brebis qui s'égare ne peut se ramener elle-même. Ça n'existe pas. Alléluia. C'est pourquoi si tu vois que tu avais commencé à t'égarer et que tu as retrouvé le chemin de la bergerie, ce n'est pas parce que tu as la science ou la connaissance. Si tu vérifies, le pasteur a dû fléchir les genoux pour que tu retrouves le chemin. Amen, amen. Si vous connaissez ces choses, vous êtes sauvés. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, faites attention. Il faut défendre le berger, il faut défendre ton berger, il faut défendre ton pasteur. Parce qu'il y a des choses qui sont entre ses mains que lui seul est capable de faire. Le seul travail que toi tu as à faire, c'est de le suivre. Amen. Suis ton berger, écoute ton pasteur. Amen, amen. Ça veut dire que la seule chose que tu dois t'assurer, c'est de savoir que j'ai trouvé un bon berger, un bon pasteur. Assure-toi seulement que c'est un bon berger, un bon pasteur. Même si ce n'est pas un bon berger et ce n'est pas un bon pasteur, bien aimé, toi-même tu es déjà en danger avant d'être en danger. Alléluia. Venons-en maintenant au maître. Amen. Nous avons dit le pasteur te montre le chemin, le berger te montre le chemin. Mais le berger, le pasteur est également, il prend aussi la veste du maître. Alléluia. Et nous avons dit que le maître connaît la vérité, il a la loi et c'est lui qui maîtrise la doctrine. Amen. Jean 8, 32, Jean 13, 33, Luc 18, 18. Je lis la parole dans le livre de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 13, 33. Je lis la parole dans le livre de Jean 13, verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Luc 18, 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Amen. On voit ici dans Jean 8, 32, il est dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité fera quoi? Bien aimé. Oh, la vérité, c'est le maître qui connaît la vérité. Dis-moi, c'est le maître qui connaît la vérité. Donc, ça veut dire que si le maître ne te montre pas, ne te donne pas la vérité, tu ne seras jamais affranchi. Est-ce qu'on est clair? Dis avec moi, je dois défendre mon maître. Je dois défendre mon maître. Amen. Le livre de Luc nous a dit, Luc 18, au verset 18, rapidement, je vais reprendre. Un chef interrogea Jésus et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Amen. Nous voyons ici qu'il appelle Jésus « Bon maître ». Donc il veut savoir comment je peux faire pour avoir la vie éternelle. Toi, tu es
Ça dit un disciple. Quand tu viens dans la chose de Dieu, tu veux obtenir la vie éternelle. Comment tu dois faire? Tu dois demander à qui? À qui? Au maître. On voit ici qu'il y a cet homme-là. Il dit, maître, comment je dois faire pour obtenir la vie éternelle? La vie éternelle que tu cherches là, le salut que tu cherches, bien aimé, il faut avoir un maître. Non seulement il va te donner la vérité, mais en même temps, celui qui connaît la loi. Amen. Celui qui te dira comment tu peux faire pour l'obtenir. Or, on a des disciples qui estiment qu'il n'a pas besoin de maître. Et lui-même, il va obtenir la vie éternelle. Où ça? Alléluia. Dis avec moi, j'ai besoin d'un maître. Dis encore, j'ai besoin d'un maître. Et la troisième veste ici, c'est le Père. Dis avec moi le Père. Dis encore le Père. Nous allons regarder dans Jean 5, 26, Colossiens 1, 12 à 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. 1 Colossiens 1, 12 à 14. Je lis le livre de 1 Colossiens. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 12 à 14. Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen, amen. On rend grâce à qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui est dit? Rendez grâce au Père. Vous n'avez pas la Bible? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Je disais tout à l'heure que le Père a la vie. Amen. Si tu désires la vie, tu as besoin d'un Père. Dis-moi, c'est biblique. Jean 5, le verset 26 nous dit, car le Père a la vie en lui-même. Dis-moi, le Père a la vie en lui-même. La Bible dit, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Qui donne la possibilité au Fils d'avoir la vie en lui-même? Toi, tu as déjà vu un fils qui obtient la vie en lui-même par lui-même. Dis-moi, je dois défendre mon Père. Bien aimé, si tu as besoin de la vie, si tu as besoin de l'héritage, c'est le Père qui te donne. Et si quelqu'un comprend quelque chose, et si vous n'avez pas compris cela, le diable va vous malmener. Tu veux la vie, c'est le Père qui te donne. Tu as besoin de l'héritage, c'est le Père qui te donne. Amen. Et voici comment le diable et les sorciers viennent détruire la vie de plusieurs. Alléluia. Bien aimé, quand le diable veut perdre une brebis, il sépare cette brebis de son berger. La première des choses, quand le diable vient dans ta vie pour te perdre, il ne force pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met contre ton berger. Maintenant, toi-même, vois un peu tout ce que le berger a et qu'il doit faire pour toi que tu ne peux pas faire toi-même. Donc, tu comprends directement que quand le diable veut perdre une brebis, une seule chose, il frappe le berger, il sépare la brebis du berger.
C'est fini. Et quand tu n'as plus de berger, c'est mort qui va te conduire vers les verts pâturages, qui va restaurer ton âme. Amen. Si le diable te sépare de ton pasteur, qui va te fortifier quand tu seras faible? Tu dis tu vas prier. Tu as déjà vu ici là que quand tu n'as pas de pasteur, tu pries, tu seras fortifié. Non. Dis à ton voisin, acquiert la connaissance. Amen. Nous allons rapidement regarder Matthieu 26, 31. Et nous reviendrons sur Ézéchiel 34, 5. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26 au verset 31. Il est écrit. Oui. Alors Jésus leur dit. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit. Oui. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Amen. Ézéchiel 34, 5. Ézéchiel 34 au verset 5, il est écrit. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Oui. Elles se sont dispersées. Amen, amen. Amen. Les brebis se sont dispersées. Pourquoi? Pourquoi les chrétiens se dispersent? Parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Tu veux être dispersé. Tu veux que le diable te disperse. Ça veut dire que tu seras debout. C'est pourquoi vous voyez, quand tu vois un chrétien, il va d'église en église, d'église en église, assemblée en assemblée. C'est un esprit debout. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse d'être une brebis debout, sans pasteur. Il faut refuser l'esprit du debout, bien-aimé. Et vous allez remarquer, tout chrétien qui a l'esprit debout, il n'a pas de pasteur. Il est dispersé. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel 34, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Je dis à tous ceux qui n'ont pas de pasteur, tu seras debout. Oui. La Bible dit, elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Les brebis et les chrétiens qui sont debout là, c'est les brebis, vous voyez, elles donnent leur tête à tous les serviteurs de Dieu. Ce sont les brebis là qu'on abuse. Ce sont les brebis là qu'on escroque. Ce sont les brebis là qu'on dépouille. Et ils ne cessent pas d'être debout parce qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas de pasteur. Quand tu n'as pas de pasteur, tu seras dépouillé par n'importe quel type de serviteur. Alléluia. Dis encore au nom de Jésus. Esprit de debout. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Si tu ne veux pas avoir cet esprit, si tu ne veux pas être dispersé, il faut avoir un pasteur. Et je vous ai dit, tu dois prier. Amen. Et tu dois discerner. Si tu as trouvé un pasteur, reste avec ton pasteur. Si tu es convaincu que ce pasteur est un bon pasteur, c'est un bon berger, reste avec ton pasteur. Amen. Il ne faut pas aller d'église en église. C'est un esprit de malédiction. Quand tu vas d'église en église, ça veut dire que tu es dispersé. Programme à gauche, boum, tu es parti. Programme à droite, boum, tu es parti. Un miracle de ceci, boum, tu es parti. Séminaire de puissance, bim, tu es parti. Onction d'impactation, bim, tu es parti. Onction de ceci, bim, tu es parti. Mais tu ne remarques pas que rien ne change dans ta vie. Pourquoi? Mais parce que tu es dispersé. Est-ce que tu comprends? Et donc la première des choses que le diable fera pour te détruire, bien-aimé, c'est de te séparer de ton berger. C'est de te séparer de ton pasteur. Si tu vois quelqu'un qui vient te parler mal de ton pasteur, envoie le feu sur cette personne. Si on ne vous enseigne pas ces choses,
c'est par là que le diable passe pour détruire l'église. Si tu as trouvé ton pasteur, reste dans la bergerie de ton pasteur. Si c'est un bon pasteur, reste avec ton pasteur. Si c'est un bon berger, reste avec ton berger. Peut-être quelqu'un va se dire, c'est vrai que ce n'est pas l'objet. Mais papa, comment reconnaître un bon berger, un bon pasteur? Mais je vous ai déjà dit dans Ézéchiel 34. Le bon berger, déjà la Bible dit, dans Jean 10, il donne sa vie pour ses brebis. Amen. Le bon berger se préoccupe de ses brebis. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. À 3 reprises, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Pierre a répondu oui, 3 fois. Et Jésus lui disait à chaque fois, paie mes brebis s'il te plaît. Paie veut dire quoi? Les brebis que vous êtes bien aimés, les brebis ne sont pas toujours faciles. Mais c'est un travail difficile qu'on a donné à un pasteur. C'est pourquoi vos pasteurs ont besoin d'être soutenus dans la prière. Bien aimé, vous n'êtes pas facile, hein? Oui, oui, oui. Chacun vient avec son caractère. Chacun vient avec les réclamations de sa famille. Un tel, ce sont les esprits des eaux qui le poursuivent. Un autre, ce sont les esprits de forêt. Un autre, c'est le Mumbayano. Un autre, c'est la Sita. L'autre, c'est le Njobi. L'autre, c'est la franc-maçonnerie. L'autre, c'est Ekanka. L'autre, c'est... Il y a tellement de choses quand vous venez et le pasteur doit gérer tout ça. Parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais grandi avec son père. Ils ne connaissent pas l'amour paternel. Il y a d'autres qui n'ont jamais connu l'amour maternel. Il y a certains même qui n'ont jamais grandi avec ses parents. D'autres, ils ont reçu une mauvaise éducation. Certains parmi vous aujourd'hui, vous êtes dans l'église, mais vous avez grandi dans la rue. Mais tout ça, le pasteur doit gérer. Vous pensez que c'est facile? C'est pourquoi quand Dieu voit que vous vous attachez aux gens qui font la guerre à vos bergers, bien aimé, c'est grave. Tu dois prier pour que Dieu te donne un bon pasteur. Et vous devez savoir qu'un bon pasteur, c'est d'abord celui qui connaît lui-même le chemin. Je ne peux pas te dire, je t'annonce le royaume des cieux, je t'annonce le salut, mais moi-même je ne suis pas sauvé. Là aussi il faut être clair. Amen, amen. Si tu me montres la voie du salut, ça veut dire que toi-même tu es sauvé. Un pasteur qui est mon pasteur, s'il t'annonce le royaume et la vie éternelle, c'est parce que quand toi-même tu regardes sa manière de vivre, tu sens que l'homme là, lui-même là, il cherche à se sauver. Il n'est pas là d'abord pour nous, c'est vrai, il prend soin de nous, mais quand je l'observe, lui-même, il cherche à être sauvé. Donc ce n'est pas un pasteur Djandjou. Dis avec moi, à part les pasteurs Djandjou. La Bible dit, dans Jean 10, le bon pasteur, il donne sa vie pour ses brebis. Amen. Un pasteur se sacrifie. On a déjà vu ça dans Ézéchiel 34. Il va guérir la brebis qui est malade. Il va fortifier celle qui est faible. Il va aller, on va dire, récupérer celle qui s'égare, chercher celle qui est perdue. Il va prier. Il va panser les plaies de celle qui est blessée. Voici le travail du pasteur. Bien, mais ce n'est pas facile. Chacun de vous, là, vous avez une histoire. On doit tout gérer. Entre les impolis au carré, les impolis au cube, les impolis à la puissance n. Entre les orphelins, entre les blessés, les doubles blessés, entre les rejetés, les abandonnés, entre les méprisés, entre bien aimés, c'est compliqué. Vous pensez que quand vous venez là, vous venez comment? Vous venez tordu. Amen. Oui, entre ceux qui sont orgueilleux. C'est pas facile. Il faut avoir le cœur d'un berger. C'est pourquoi si Jésus ne t'a pas amené à faire ça, il faut laisser. Amen. Au lieu de perdre le troupeau, vous avez vu comme Ézéchiel 34 a dit, le mauvais pasteur, au lieu de prendre soin des brebis, lui-même il s'engraisse. Amen. La brebis se perd, ce n'est pas son problème. Amen. La brebis est malade, ce n'est pas son problème. Un bon pasteur se soucie de ses brebis. Alléluia. C'est pourquoi si le diable veut te perdre, première chose, il fait quoi?
il te sépare de ton pasteur. Donc toutes les fois que vous allez remarquer quelqu'un qui vient vers vous, il commence à vous parler de votre pasteur. Bien-aimé, chassez cette personne. Si vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, il commence à vous mettre les idées dans la tête pour vouloir parler mal de votre pasteur, chassez cette personne. On ne parle pas, tu peux pas, dis donc, toi tu parles mal de mon berger. Qui va me conduire dans les verts pâturages? Qui va me diriger près des eaux paisibles? Qui va restaurer mon âme quand je serai dans la confusion? Il y a un moment donné de la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on étouffe. On a l'impression que tout devient confus. On ne se retrouve plus. Mais qui va faire ce travail pour te remettre sur les rails et d'avancer? C'est le pasteur. Mais si on t'a déjà séparé de ton pasteur, si on t'a déjà fait douter de ton pasteur, c'est fini, tu es perdu, tu deviens dispersé et tu iras maintenant d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est un homme de Dieu que Dieu te l'a donné pour berger. Il faut faire attention. Tu as besoin d'un berger. Tu n'as pas seulement besoin d'un serviteur de Dieu, tu as besoin d'un berger. La Bible ne dit pas le serviteur de Dieu me conduit vers les verts pâturages. Non, 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 non. Tout serviteur de Dieu n'est pas berger. Mais tout berger est serviteur de Dieu. Donc assure-toi d'avoir un berger. Amen. Donc il faut refuser que le diable te sépare de ton pasteur. La Bible dit on frappe le berger et le troupeau est dispersé. C'est pourquoi priez pour vos bergers. Bien-aimé, pourquoi tu dois prier pour ton berger? Parce que si l'ennemi dose ton berger, tu es fini. Ta source est anéantie. Qui va encore faire ce travail pour toi? Vous voyez comment le diable est technique? Il ne va pas forcer. Il attaque seulement ton berger parce qu'il sait que le berger a toute la responsabilité de te faire du bien. Donc quand tu vois déjà dans ta tête les traits enflammés de l'ennemi qui commence à te dire déteste ton berger, il est bizarre, tu as bien aimé, il faut déjà demander la délivrance. Cette manière de penser de ton berger ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et tu dois savoir que le berger, malgré tout, c'est d'abord un humain. Lui aussi, il a son histoire. Il vient aussi de sa famille. Les auteurs de sa famille le combattent. Quand on vient servir Dieu là, on n'a pas accepté. C'est-à-dire qu'on ne sert pas Dieu là avec toute aisance. On est aussi pour chasser. Alléluia. Je me souviens le jour de ma consécration par mon père l'évêque Mathieu Kalama. Bien aimé, après il s'est levé les esprits de ma famille. Comment se fait-il qu'après la consécration, je suis tombé malade? J'ai eu une grande attaque. Si c'était comme les enfants, vous n'avez pas reçu une vraie éducation. Tu devais commencer à dire, mais oh, qu'est-ce que l'homme là m'a fait? Qu'est-ce que l'homme là m'a fait? Comment après la consécration, maintenant je suis attaqué? J'ai été sérieusement attaqué. À tel point que j'ai fait peut-être 2 jours à la perfusion. Amen. Mais le Seigneur va me montrer qu'il y a eu une attaque. Et quand je vais appeler mon père pour lui dire, ah, ton fils est attaqué, il me dit oui. J'allais même moi-même t'appeler. Parce que cette nuit, j'ai vu comment tous les esprits de ta famille, de ton village, de Bitam là, ils ont dit non. Il n'est pas question que quelqu'un va se lever du milieu de ce clan pour servir ce Dieu-là. Il se prend pour qui? Alléluia. Hein? Donc on est combattu. On n'a pas voulu que, c'est-à-dire ces démons-là de nos familles ne veulent pas que nous soyons au service de Dieu pour votre compte. Et donc il arrive à des moments où on fait face à certaines difficultés. C'est pourquoi Moïse, au lieu de parler au rocher, il a tapé le rocher. Pourquoi? La colère. Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on n'est pas réclamé. Il ne faut pas croire ça. Là, je suis là, j'ai mes combats. Les combats avec les choses de ma famille. Amen. Bien aimé, les esprits ne meurent pas. On les domine.
On est debout là pas parce qu'on veut être debout. On est debout parce que le Seigneur nous donne d'être debout. Avant de venir ici, tu ne sais pas comment j'étais. Tu ne sais pas comment j'ai dormi. Mais tu me vois seulement, je te presse, je prie pour toi, tu es content. On a des combats sérieux. Et donc, on a aussi retenu quelque part. Savez-vous que lorsque Moïse est mort, la Bible dit que Satan est venu réclamer le corps de Moïse. Pourquoi? Après avoir été un grand prophète, après avoir sorti le peuple d'Égypte, après avoir ouvert la mer Rouge, fait des prodiges, un grand prophète de la trempe de Moïse, Satan réclame son corps. C'est pour vous dire, même si on sert le Seigneur, les choses de nos familles sont toujours derrière nous. C'est pourquoi on doit veiller. C'est pourquoi vous devez prier pour nous. Parce que ce n'est pas facile. Amen. Même si on est devenu enfant de Dieu et serviteur de Dieu, le sang ne se convertit jamais. Le sang que j'ai, ce n'est pas mon sang. Ce n'est même pas le sang de mon père. Ce n'est pas le sang de son père. Ce n'est pas le sang de son père, de son père. Le sang là a une origine. Donc je travaille avec un sang qui vient depuis. Et dans ce sang, il y a un programme. Mais c'est par la grâce du Saint-Esprit en nous que nous pouvons dompter ce sang. C'est pourquoi nous ne vivons plus selon les coutumes et les traditions. Nous résistons. Nous ne vivons plus selon la chair. Mais nous faisons, c'est-à-dire, nous donnons la place à la parole de Dieu. Si tu veux que les choses de ta famille cessent de t'embêter, ton vrai combat, c'est de suivre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Ce n'est pas facile. Je viens d'une famille où il y a les Mokomeya. Mon frère aîné est ici devant. Il connaît bien ces choses. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les Mokomeya. Les choses qu'on donne, on transmet. Le père a, il dit, bon, il faut donner à mon fils. Comme ça, là, après, quand je vais mourir, lui aussi va utiliser, ainsi de suite. Donc, on est né dans des familles comme ça. Donc, quand toi, tu te lèves pour dire tu viens servir Dieu, ils vont dire, mais toi, tu as quel souci? Maintenant, qui va maintenant s'occuper des crânes humains? Qui va aller maintenant frotter le moine mi-bang sur les minkou? C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Et voilà, on appelle ça chez nous minkou. C'est les crânes humains. Et on frotte, le cérémonial, c'est d'aller frotter le maningou. Donc tu caresses la tête, et c'est même pas c'est les crânes de qui. Donc tu fais ça tout le temps. Et comme ça, eux, ça c'est l'héritage qui vient des parents. Et c'est comme ça depuis. Maintenant, toi, tu t'élèves. Tu dis non, toi, c'est pas ça que tu veux faire. Tu veux servir un autre Dieu. Ils vont te combattre. Et c'est ce qui fait que par moment, on peut avoir des faiblesses. Mais la faiblesse d'un homme de Dieu est pour toi une manière de témoigner ta loyauté. C'est pourquoi tu dois prier. Et tu ne peux pas te mettre à juger. On a aussi des combats. Vous connaissez Pierre? Vous connaissez Pierre? Pierre avait régné Jésus, non? Combien de fois? 3 fois. Et Jésus a dit, quand tu seras converti, fais quoi? Affermis tes frères. Amen. Vous savez que Pierre, après il était converti, non? Pierre était rempli du Saint-Esprit. Pierre faisait des miracles. Il prêchait la parole. Il a gagné 3000 âmes. Alléluia. Pierre était un serviteur de Dieu puissant. Bien moi la réclamation. Qu'est-ce que Jésus a souvent dit à Pierre? Satan vous a réclamé. Bien aimé, même quand on est puissant dans l'onction, le diable est derrière nous pour nous réclamer. Le diable est derrière mon épouse pour la réclamer. On a une histoire. C'est pourquoi on a besoin de vos prières au lieu de te mettre à juger. Alléluia. Le même Pierre là en question. Vous savez ce que Pierre a fait? Pierre qui est loin du Saint-Esprit. Pierre qui ressuscite les morts. Pierre a ressuscité Tabitha Dorcas. L'homme de Pierre guérissait les malades. Mais la Bible dit Pierre s'est rendu hypocrite. Comment est-ce possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un qui est loin à une telle dimension, il arrive à faire que quand il est avec les païens, il mange avec eux, mais quand les frères des Juifs de Jérusalem viennent, Pierre se met à l'écart pour montrer que non, moi je ne mange pas avec les païens. C'est Paul qui va lui dire que mes frères, c'est toi notre mentor ici. Tu ne peux pas faire ça quand même.
Toi, la grande colonne Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu fais ça. Pierre n'a pas seulement pu dire à Paul, je suis réclamé. Tu n'étais pas là quand Jésus disait qu'on me réclame. Amen. C'est parce que Paul est intervenu que Pierre s'est ressaisi. Il a reconnu que c'est vrai. Amen. Vous voyez cet esprit de peur. Ah, c'est que les gens vont dire. Qu'est-ce que les autres vont dire? Tu étais avec Jésus. Qui? Moi. Il mange avec les païens quand ses frères juifs ne sont pas là. Quand les frères juifs arrivent, il montre que non, non, non. Moi, je ne suis pas avec eux. Alors qu'il est avec eux. Il renie Jésus alors qu'il est avec Jésus. La réclamation, c'est toujours là. Amen. La Bible dit que Paul, grand apôtre du Seigneur, un démon a été mis dans la chair de Paul à cause de l'orgueil. Maintenant, toi, tu vas dire comment ça? Comment un grand apôtre comme Paul, il peut avoir un problème qu'il n'arrive pas à résoudre? N'est-ce pas le puissant Paul? Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Il y a des problèmes que tu ne connais pas. Ce que tu dois faire, c'est de prier. Ce que tu dois regarder, c'est la manière dont ton berger te conduit. Et j'étais en train de vous dire, la chute ou encore la mauvaise manière de faire d'un berger. Il peut arriver qu'un berger peut-être il va manifester une certaine colère. Il peut arriver qu'il ait un comportement déplaisant. Amen, amen. C'est par là que Dieu va tester ta loyauté. La chute d'un berger est la condition par laquelle Dieu passe pour éprouver la loyauté de son disciple ou de sa brebis. Amen. Parfois Dieu le fait expressément pour voir est-ce que tu vas critiquer tout de suite ou tu vas prier. Dis à ton frère, il faut prier pour le berger. Amen, amen. Donc ça c'était pour la part en tant que berger. Quand le diable veut te perdre, il fait quoi? Il te sépare de ton berger. Il frappe ton berger au lieu de prier. Parce que tu ne sais pas que le berger là peut-être il a des choses compliquées. Il a peut-être laissé la franc-maçonnerie. Il est sorti d'une famille de francs-maçons. Il est sorti d'une famille avec le Bouiti, le Njobi, le Bilombo. Maintenant pour devenir serviteur de Dieu. Les choses là le suivent. Pourquoi? Parce qu'il a le sang là. Amen. Dis à ton voisin, prie pour ton berger. Quand le diable veut te perdre en tant que disciple, il va te détourner de l'enseignement de ton maître. Amen. Nous étions en train de dire d'abord, quand le diable veut te perdre, quand le diable veut perdre une brebis, il t'éloigne de ton berger, il te sépare de ton berger. Amen. Il frappe ton berger. Ça, c'est quand tu es en tant que brebis. Maintenant, en tant que disciple, alléluia, le diable va faire en sorte que tu te détournes de l'enseignement de ton maître. Et il va t'orienter vers un autre enseignement. Il va faire en sorte que tu commences à écouter un autre maître. On va rapidement lire Matthieu 16, 6. Et tu vas comprendre quelque chose. Il est écrit dans Matthieu 16 au verset 6. Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24, il est écrit: nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut servir deux maîtres? Est-ce que tu peux être disciple de deux maîtres? Il y a des chrétiens, il y a des disciples, il veut avoir deux maîtres. Il est chrétien, il dit il a deux maîtres. Ça ne peut pas marcher. Amen. Si tu es chrétien, tu es disciple, tu dois avoir un maître. C'est pourquoi Jésus, il va dire à ses disciples: méfiez-vous du levain des pharisiens. Pourquoi il qualifie l'enseignement et la doctrine des pharisiens de levain? Parce que c'est une doctrine qui n'est pas parfaite. C'est-à-dire que leur enseignement là, il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur.
Et leur enseignement ne peut pas t'affranchir. Alléluia. Un disciple suit l'enseignement de son maître. C'est pourquoi dans Matthieu 28, il va dire, apprenez aux autres l'enseignement que je vous ai donné. Tu veux être un bon disciple, connais l'enseignement de ton maître. Amen. Mais quand le diable te perd en tant que disciple, tu es chrétien, mais tu es disciple. Quand il veut commencer à te perdre, tu vois quelqu'un qui te dit, ah, c'est pas mauvais aussi d'écouter d'autres maîtres. Dis-lui, va là-bas. Amen. Qui t'a établi sur ma vie? D'abord, tu viens me dire ça pourquoi? Amen. C'est ton maître qui sait ce qu'il te faut. C'est ton maître qui sait la qualité d'enseignement qu'il te faut. Amen. Qui mieux que les mamans, comme vous êtes là, vous avez des enfants, connaissez, c'est-à-dire, toi tu ne sais pas ce que tu donnes à tes enfants comme éducation. Tu ne sais pas où tu orientes tes enfants. Chaque parent sait le type d'éducation qu'il donne à son enfant. C'est ça ou c'est pas ça? Donc quand le diable te perd en tant que disciple, il va te dire il faut suivre 2 maîtres. Bien aimé, personne n'a jamais suivi 2 maîtres et réussi. Tu dois avoir un seul maître. Et tu restes calé à l'enseignement de ton maître. Amen. Et c'est parce que tu restes calé à l'enseignement de ton maître que tu réussiras. Alléluia. Donc méfiez-vous des gens qui viennent avec d'autres doctrines, qui viennent te présenter d'autres maîtres. Lui, tu sais, c'est pas mauvais, hein? Tu sais Dieu, la Bible dit, les 5 ministères, hein? Tu peux aussi de temps en temps écouter. Ça c'est diabolique. C'est ton maître qui doit te dire, je crois que tu peux aussi consulter tes livres. Quand vous êtes en classe et que vous avez un professeur de maths, toi le livre que le professeur de maths a, ce n'est pas ce que tu achètes. C'est ça? Toi tu achètes un autre livre. Donc lui il a un livre, toi tu as un autre livre. Ça veut dire que tu es perdu. Amen, amen. Oui. C'est le professeur qui te dit, achète tel livre. Parce que dans ce livre-là, il y a, c'est-à-dire le programme qui correspond à ce qu'il va te donner. C'est ça ou c'est pas ça? Et si le prof estime qu'à côté de ce livre, il y a aussi un autre ouvrage qui peut t'aider, il va te dire, en plus de ce livre, je pense que tu peux aussi lire telle personne. Mais ne va pas lire ce que ton prof, ton maître, ne t'a pas ordonné de lire. Tu vas devenir fou. C'est pourquoi beaucoup là, ils sont devenus fous. Ils sont allés prendre des livres qu'ils ne maîtrisaient pas. Mais tu vas remarquer que celui qui est préparé, si c'est même dans la loge, dans la magie, celui qu'on prépare à la magie, quand il lit le livre de magie, il ne devient pas fou. Mais celui qu'on n'a pas préparé à la magie, mais qui vient prendre un livre de magie, il devient toc-toc. Amen. Oui. C'est pourquoi prêtez-vous à l'enseignement que votre maître vous donne. Parce que lui seul connaît quel est ton niveau et comment il te guide et te conduit. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus que toute stratégie du diable visant à me détourner de l'enseignement de mon maître, que cette stratégie soit anéantie. Au nom de Jésus, je rejette tout enseignement qui ne vient pas de mon maître. Dès que tu as compris ça, tu es sauvé. Bien aimé, ne pensez pas que quand le diable vous combat, il va chercher loin. C'est les choses que je vous dis là. Tu es né dans une famille, non? Est-ce que forcément ton père est riche? Hein? Est-ce que comme ton père n'est pas riche là, tu as fui pour dire non, moi je quitte la maison de mon père qui n'est pas riche, je m'en vais habiter dans la maison d'un homme qui est riche. Tu es resté dans ta maison avec ton père. Tu deviens ce que tu es devenu malgré ce que ton père est. Est-ce que le fait que ton père ne soit pas riche a empêché certains d'entre vous de devenir des gens? Donc Dieu connaît. Donc quand Dieu te donne un maître, il te donne un berger, bien aimé, suis le berger, suis l'enseignement de ton maître. Et la Bible déclare que tu deviendras un disciple accompli si tu marches sur les voies de
ton maître. Marcher sur les voies de ton maître, c'est simplement mettre en application les enseignements de ton maître. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Et on termine avec quand le diable veut perdre un fils. Alléluia. Quand le diable veut perdre un fils, il va faire en sorte que ce fils déshonore et méprise son père. Vous connaissez les fils qui font la honte des pères. Il y a des fils, ils déshonorent son père. Il fait seulement la honte. Il méprise son père. Un enfant qui méprise son père ne peut pas réussir. Ton père cultivateur, ton père illettré, ton père comment? Ton père est ton père. La Bible dit honore ton père afin que tu aies la vie et que tu sois heureux. Ton père a la vie, ton père a un héritage. Alléluia. Mais il y a des fils, quand le diable veut déjà te déshériter, quand le diable veut que la malédiction vienne sur ta vie, il va faire en sorte que tu déshonores ton père. Il va faire en sorte que tu méprises ton père. Demandez à tous ceux qui ont méprisé leurs parents comment leur vie a été. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne méprise pas, ne déshonore pas. Un père, il faut lui accorder l'honneur. Pourquoi? Parce qu'il te donne la vie. Il mérite l'honneur parce qu'il te donne la vie. On va terminer avec Malachie. Malachie 1 au verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Versets 12 à 14. Mais vous, le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous emmenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Amen. Amen. Malachie 1,6. Un fils honore son père. Amen. Le verset 12 dit, mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, infirme. Voilà vos offrandes que vous faites. La Bible dit, puisse les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Amen. Quand un fils vient vers son père, amen, et là, en tant que chrétien comme vous êtes là, alléluia, tu ne peux pas te lever. Tu dis, tu viens offrir à Dieu. Amen. Mais ça dit, les chrétiens, pourquoi est-ce que la malédiction vient sur vos vies? Comment Dieu dit que tel chrétien me méprise? Comment Dieu qualifie que ce que tu as posé comme acte est un mépris? Tu as beaucoup de billets de 10 000, de 5 000 dans la poche. Mais c'est 500 tu prends, tu donnes à Dieu. Quand tu fais ça, c'est le diable qui te dit, ah, donne 500. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Naturellement, toi tu le fais. Amen. Mais c'est par une puissance diabolique. Amen. Et le diable va t'inciter à le faire parce que le diable sait que c'est un acte de mépris. Tu ne peux pas venir
devant ton Père, amen, devant celui que tu considères comme ton Père. C'est 500, tu enlèves, tu donnes. Alléluia. Tu viens poser un acte sacrificiel. La Bible dit, c'est par la qualité de ton offrande qu'on sait que tu honores Dieu. Et Dieu dit, si tu l'honores, il t'honore. Mais le diable, pour que la malédiction vienne sur toi, il va te faire mépriser le Seigneur. On te demande de faire un sacrifice, une offrande à Dieu. Tu viens avec quelque chose de chétif. Amen. Il y a même certains, tu prends tous les vieux billets déchirés. C'est ça, tu prends, tu donnes. Les bons billets, tu gardes. Les billets qui sont craquants, tu gardes. Demande à ton voisin, tu as quel souci? Honorer le Seigneur, c'est apporter aussi des offrandes de qualité. C'est pourquoi Ananias est mort. Pendant que les autres apportaient au pied des apôtres tout ce qu'ils avaient. Amen. Quand ils apportaient tout ce qu'ils avaient là, est-ce qu'ils n'avaient pas de problèmes? Ils n'avaient pas de besoins. Mais pourquoi vous savez pourquoi ils apportaient tout? Parce que dans leur cœur, ils tenaient à honorer le Dieu de Pierre. Amen. Et tu vas entendre quelqu'un qui te dit, il ne faut pas oublier que tu as tes problèmes. Est-ce que les pasteurs, quand quelqu'un te dit ça, il faut dire à cette personne, arrière de moi, Satan. Et c'est ton argent. Oh, tu vas donner tout ça au pasteur. C'est ton argent. Je le fais parce que je veux honorer l'homme de Dieu. J'honore le Dieu qui est en lui. J'honore la présence de Dieu en lui. J'honore, c'est mon Père. Je ne peux pas venir devant mon Père avec une offrande qui ne signifie rien. La Bible dit, David a dit à Ornan, pendant qu'il lui était permis de bâtir un autel, on a dit à David, voici le bois, voici la terre, voici les bœufs, voici les brebis, prends au roi et bâtis ton autel. David va dire à ce monsieur, Ornan, je t'en suis infiniment reconnaissant, mais je ne peux pas présenter à Dieu une offrande qui ne m'a pas touché ou coûté. Il y a des gens, ils sont spécialistes de faire des offrandes avec l'argent d'autrui. C'est pourquoi quand tu dois faire un sacrifice, soit c'est ton revenu, amen, soit c'est quelque chose que tu as sacrifié. Pour faire un sacrifice, plusieurs parmi le peuple, quand les gens veulent de fois se marier, ils vont à la banque, ils font quoi? Ils prennent un crédit. Combien de chrétiens se sont levés pour dire, je prends un crédit pour Dieu? C'est moi-même qui vais rembourser, mais cet argent, je donne à Dieu. Vous connaissez combien de chrétiens ont pris le crédit pour Dieu? Peut-être qu'il y en a, mais ils sont peu. Amen. Bien-aimé, un sacrifice doit honorer le Seigneur. Après, vous savez, Dieu connaît la dimension de tout un chacun. Il y a pour certains 10 000 est un sacrifice. Il y a pour d'autres 100 000 est un sacrifice. Et peut-être pour d'autres encore 1 million est un sacrifice. 10 millions est un sacrifice. 1 milliard est un sacrifice. Chacun selon sa mesure. Mais le diable, les choses que vous faites là, ça ne vient pas de vous. Est-ce que vous comprenez? Quand vous le faites, je vous dis, ça ne vient pas de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu as conçu dans ton cœur pour dire je vais mépriser Dieu. Mais c'est le diable qui te dit, tu sais que tu as telle chose à faire, il ne faut pas oublier, tu as ça, ça, ça. Non, prends ça. Non, prends même les 30 000 là, oui, mais ça va donner. Et toi tu prends, tu viens donner ce qui est chétif. C'est pourquoi Jésus a dit, cette femme-là a donné plus que vous tous. Elle a donné que 2 petites pièces de 5 francs. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous avez donné le superflu. Amen. Quand tu décides d'honorer Dieu par un sacrifice, fais quelque chose où toi-même tu sens que oui, je voulais acheter un iPhone, mais Dieu en avait besoin. J'ai laissé l'iPhone, j'ai fait une offrande à Dieu. Ça a de la valeur. C'est ça un sacrifice.
Amen. J'en avais besoin. C'est mon argent, n'est-ce pas? Je voulais me faire plaisir. Personne n'a le droit de m'interdire de me faire plaisir. Mais parce que j'ai senti dans mon cœur, je dois faire un sacrifice à Dieu, j'ai laissé l'iPhone et j'ai fait le sacrifice. C'est ça, un sacrifice qui honore. C'est la raison pour laquelle si vous n'êtes pas enseigné, vous ne saurez pas. Et vous allez être tout le temps en train de vous poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne me visite pas? Le Seigneur ne te visite pas parce que tu le méprises. Regarde comment tu donnes à Dieu. Regarde comment tu fais avec Dieu. Oh, Dieu méprise ceux qui le méprisent. Tu donnes les restes, Dieu aussi va te donner les restes. Quand il s'agira de faire du bien, Dieu va d'abord s'assurer qu'il a fait du bien à tous ceux qui l'honorent. Maintenant, en dernier ressort, il va essayer de se souvenir. Ah, au fait, bon, il me donne souvent quand même un peu les restes. Bon, tiens, un petit reste. Donc, une fausse promotion, un faux truc qui vient comme ça, là, ça n'a même pas c'est même pas significatif. Et tu es tout le temps en train d'admirer ceux à qui Dieu fait un grand bien. Mais pourquoi? Mais parce qu'eux, ils payent le prix. Dis à ton voisin, apprends à honorer Dieu. Honore ton Père. Honore ton Père. Alléluia. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour ceux de mes fils qui savent honorer le Dieu que je leur ai présenté. Amen. Oui. On honore un Père. Et tu dois honorer un Père par la qualité de vie, par ton témoignage, par ta conduite. On honore un Père aussi en ayant une bonne conduite. Il ne faut pas être le genre de fils. Tu es fou dans la tête. Tu fais n'importe quoi. Et la seule chose que tu trouves à dire, je suis le fils d'eux. Je suis le fils d'eux. Qu'est-ce que ton père gagne en brandissant partout que tu es son fils alors que tu es un bandit? Mais tu honores ton père. Quand ton père arrive quelque part et puis soudainement on lui dit, ah, vous êtes le père de... C'est vous le père de tel? En tout cas, soyez fiers de votre enfant. Ça fait la joie. Alléluia. Oui. Ce n'est pas quand tu arrives, tu trouves une histoire, c'est comment là-bas? Oh, il y a un scandale ici. C'est comment? Mais c'est un tel là, avant même qu'on découvre que c'est ton fils, tu fuis déjà. Toujours en train de faire la honte. Il est toujours au centre des polémiques. Il est toujours au centre des scandales. Ce n'est pas normal. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à honorer mon Père. Mon Père. Mon Père. Acclame le Seigneur. Tu vas élever la voix et dire à Dieu que cette parole trouve une place favorable dans ton cœur. Que le Saint-Esprit amplifie ce que son serviteur a dit ce matin. Que le Saint-Esprit amplifie ce que tu as reçu ce matin. Dis au Saint-Esprit, viens amplifier la parole que tu as mis dans mon cœur ce matin par la bouche de ton serviteur. Dis à Dieu de te donner la force de ne jamais être contre ton berger. Dis à Dieu de te donner la force de ne jamais te détourner de l'enseignement de ton maître. Dis à Dieu de te donner la force d'honorer ton Père. Et que toutes les fois le diable viendra pour s'aimer la zizanie entre toi et ton berger, entre toi et ton maître, entre toi et ton Père, tu as la connaissance à partir de ce matin. N'accepte plus cela. Tout celui qui vient vers toi pour vouloir faire en sorte que tu vois ton berger mal, tu critiques ton pasteur, tu méprises ton père, tu manques de respect à ton maître, tu te détournes de son enseignement. Bien-aimé, chasse cette personne loin de toi. Chasse cette personne loin de toi. On ne parle pas mal de son pasteur. On ne parle pas mal de son berger. On ne critique pas son père. On ne manque pas de respect à son maître. On reste dans l'enseignement de son maître. Si tu as trouvé un berger, un pasteur, un maître, un père, prie pour lui. L'apôtre Paul pouvait dire, priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'annoncer l'évangile. Prie pour ton pasteur, prie pour ton berger, prie pour ton père, parce qu'il a besoin de ta prière. Il a besoin que tu pries, afin qu'il ait la force de continuer à veiller sur toi, afin qu'il ait l'opportunité de te fortifier quand tu es faible, afin qu'il ait l'opportunité de te ramener si tu t'égares, afin qu'il ait l'opportunité
de te guérir si tu es malade. Prie pour lui. Il a besoin de ta prière. Ne te mets pas avec ceux qui critiquent les pasteurs. Ne sois pas le genre de brebis debout. Tu es dispersé parce que tu refuses d'avoir un pasteur. Ne sois pas le type de disciple. Tu suis plusieurs maîtres. Ne sois pas le type de fils. Tu n'honores pas le Père. Bien-aimé, c'est seulement par le diable que ces choses arrivent. C'est pourquoi prie ce matin. Que le Seigneur te donne un bon pasteur, un bon berger. Que le Seigneur te donne un maître, un bon maître. Celui qui va t'enseigner la loi. Celui qui va t'enseigner, qui va te donner la connaissance. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si tu n'as pas un maître, tu ne connaîtras pas la vérité et tu ne seras pas libre. Et si tu n'as pas un père, tu n'auras pas la vie et tu n'auras pas d'héritage. Prie pour ton berger, prie pour ton pasteur, prie pour ton maître et prie pour ton père. Prie ce matin. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Merci pour la grâce de ce matin. merci pour la grâce de ce matin. Que ta parole Que ta parole demeure dans mon cœur demeure dans mon cœur et qu'elle porte du fruit et qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom. pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.